Et des travaux qui ont été menés avec les plateformes, mais également avec les services de justice, de police, avec des universitaires, avec les associations de lutte contre les discriminations. C'est une loi qui n'est pas contre les plateformes, qui est pour les internautes, qui est pour nos concitoyens, pour assurer également leur protection et aussi leur liberté d'expression sur les réseaux sociaux. La problématique, elle est effective. Laetitia Avia posé la problématique, mais elle ne donne pas une réponse adéquate. Notamment lorsqu'on donne un pouvoir quasi judiciaire au CSA, lorsque les plateformes seront les régulatrices de l'expression, nous avons un problème. Et puis la définition de la haine. Qu'est-ce que la haine sur Internet, effectivement ? Ça, c'est une bonne question. C'est quoi la haine sur Internet ? À quel moment on estime que le propos tenu est un propos qui mérite d'être supprimé ? Je vous pose la question, tiens, Zora Bitan, parce que toi, Zora, tu es très active sur Twitter, notamment. Parfois, tu te fais insulter, hein, c'est clair, parce que tu as des positions tranchées. Est-ce que cette loi, elle est importante pour toi ? Moi, j'ai du mal quand même à m'y retrouver avec cette loi, notamment, par exemple, le négationnisme n'est pas noté. Et puis, il convient de clarifier un certain nombre de choses. La liberté d'expression, parce qu'il y a des gens qui crient au feu en disant on n'aura plus la liberté d'expression. Le négationnisme n'est pas une liberté d'expression. Sale nègre n'est pas une liberté d'expression, etc., etc. Et je pense que les gens confondent débattre ou contredire quelqu'un sur des positions et puis tenir des propos haineux. Parce que les propos haineux, c'est quotidien. J'en ai encore fait les frais ce matin. Enfin, c'est toutes les 5 minutes. Quoi, par exemple ? Arabe de service, lèche sioniste, enfin un classique. Enfin, en plus, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'ils sont pas très créatifs, ceux qui insultent. En fait, ça tourne en boucle. Là, on a les mêmes insultes depuis 4-5 ans. Donc, moi, personnellement, ça y est, maintenant, je suis immunisé. J'ai eu 5 ans de vaccin, mais il y a des gens vulnérables. Moi, je pense que dedans, il manque le harcèlement. Le harcèlement, c'est quand même assez important, parce qu'il y a des gens qui sont fragiles, il y a des gens qui supportent pas qu'on les attaque, il y a des gens qui supportent pas la moindre insulte. Donc, il faut clarifier les choses. Dire aux gens, la liberté d'expression, ce n'est pas le droit d'insulter. Ce n'est pas le droit de commettre le délit de racisme et d'antisémitisme. En plus, Madame Avia a été tout de suite un peu bousculée sur le terme de l'islamophobie qu'elle a retiré. Elle parle de la religion musulmane, mais pas des autres religions. Enfin, moi, j'ai un peu du mal à m'y retrouver. Et je pense donc la loi n'est pas complète. Je pense qu'il devrait encore un peu travailler. Mais on a besoin d'une loi ? Non. Non, je pense que les plateformes, les délits de haine sont caractérisés. Donc c'est aux plateformes de faire le boulot, mais visiblement elle ne le faisait pas. Elle ne faisait pas, mais je vois pas ce que le CSA vient faire là-dedans, quoi. Moi, ça. Alors le CSA devra effectivement contrôler les opérateurs, les plateformes, qui devront expliquer quelle politique de modération elles ont mise en place pour lutter contre ces contenus haineux. Moi, je pense que la loi. Là, certains disent, oh, mais attendez, le CSA, les membres du CSA sont nommés par le pouvoir politique. Oui. Attention à la censure politique. Voilà, c'est un peu ça, c'est pour ça que je vois pas pourquoi le CSA, alors qu'il y a des lois. Il y a des lois contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'homophobie. Il y a déjà pas mal de lois. Donc on n'a qu'à appliquer les lois déjà. Exactement. Joëlle Dagossiri. Alors moi, au contraire, je pense que la loi est nécessaire, ne serait-ce que pour forcer les plateformes à retirer les propos haineux assez rapidement. Ces plateformes auront 24 heures pour les retirer. Ne serait-ce que pour ça. Effectivement, je te rejoins sur le fait que le mot haine, qu'est-ce qu'on met dans haine, même si moi j'ai une petite idée en tant que femme noire sur Twitter. J'assure que j'ai vraiment comme ça, j'ai une vague idée. Toi aussi, tu te fais souvent insulter. Oui, je peux savoir à peu près ce que c'est la haine. Mais c'est des propos racistes, c'est des propos qui sont déjà condamnés, ça, les propos racistes. Bien sûr, mais il faudrait... Alors moi, je suis un peu protégée parce que j'ai téléchargé une application Bodyguard qui m'aide assez. C'est quoi cette application ? C'est une application qui filtre les propos haineux et donc qui bloque automatiquement les personnes qui souhaitent, vous êtes prévenus, qui souhaitent s'attaquer à moi de manière avec des propos sexistes ou racistes ou voilà. Et donc, elle les bloque automatiquement. Donc ça, depuis quelques mois, je suis assez tranquille. Mais il faut dire quand même que j'en ai pris plein la tronche et que je pense que ne serait-ce que pour obliger les plateformes à retirer assez rapidement, parce que autant Facebook a fait énormément d'efforts de coopération. Facebook, il retire des propos de gens qui sont pas du tout haineux, ils font n'importe quoi. Mais ils ont fait c'est autre chose. Non, mais j'ai pas dit, mais ils ont fait des efforts de coopération. Et autant Twitter, je trouve qu'ils sont quand même un peu en mode à la cool, encore,
Et quand il y a une étude qui était sortie fin décembre qui disait que quand tu étais femme et noire, tu avais quand même 84% de chances de plus de te faire insulter sur Twitter. Donc il faut voir quand même que ce réseau, c'est quand même là, c'est la porte ouverte à tout ce qu'on veut. Donc moi, je trouve que la loi est nécessaire dans ce cas-là. Après, elle n'est pas complète, c'est sûr, mais il faut un début. Il faut un début à quelque chose parce que je pense qu'elle n'est pas liberticide, parce que des personnes jouissent de leur liberté, mais de manière complètement débridée. Là, c'est plus de la liberté. Ils piétinent la tête des autres. Le harcèlement, effectivement, c'est pas compris. Dommage parce qu'on vient de voir encore cette jeune fille qui s'est suicidée à cause d'un harcèlement sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas complet, mais c'est un début. C'est un début pour dire que les pouvoirs publics voient et agissent, et que les plateformes ne vont pas rester en toute impunité à laisser passer des propos complètement... Maxime Niédo, tu es aussi très présent sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que tu es lui, victime? il ne se peut insulter. Lui, il s'appelle Maxime, il est blanc. Non, je déconne. Je déconne. Mais il est jeune. Je déconne. C'est ça, moi, quand je me fais insulter, c'est de jeunes cons, mais pour moi, c'est devenu un compliment. Alors, voilà, une émission sans me faire insulter de jeunes cons est une émission ratée. Ils ont quand même réussi à trouver une insulte qui te va bien. C'est ça. Et puis, voilà, un vrai compliment. Mais plus sincèrement, je suis assez inquiet de ce genre de loi qui vise à chaque fois à limiter la liberté d'expression. Je veux dire, je suis jeune et je n'arrête pas. Déjà, quand je vois les discussions entre potes, déjà les sujets parfois qu'on s'interdit parce qu'on se dit « Ah, mais tu sais, l'autre, la dernière fois, il a dit que ça. » Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit « Tu sais, Maxime, si tu veux, moi, j'ai compris que je devais m'écarter de toi parce que je sens que je suis trop de gauche pour toi. » Vous voyez un peu le niveau, c'est-à-dire que juste on est presque persuadé maintenant que pour des positions politiques, on est obligé de s'écarter. Et ce que je remarque, c'est aussi que le CSA se mêle de ça. Qu'est-ce que le CSA a à voir là-dedans? Je rappelle quand même que le CSA ces derniers mois ne s'est pas illustré dans sa grande capacité à la tolérance. Je rappelle le fait d'avoir été saisi pour texte, je rappelle le fait d'avoir saisi sur les vannes de Bigard. Et je pense qu'il y avait d'autres problèmes en France sur les libertés d'expression que les vannes de cul de Bigard. Et je suis vraiment très gêné. J'ai l'impression en fait qu'on va censurer par précaution, parce que je rappelle qu'en gros les sanctions, si on ne s'occupe pas d'enlever ce contenu haineux en 24 heures, ça sera de 4% du chiffre d'affaires des boîtes. Donc je pense qu'on va censurer par précaution. Alors on va voilà, avoir un délit d'opinion. C'est ça le risque. Comme ces plateformes n'auront que 24 heures, elles vont pas faire dans le détail, elles risquent de supprimer tout de suite peut-être des propos qui sont durs, mais qui sont pas forcément haineux. Je pense qu'on est en train de créer un délit d'opinion. Par exemple, une caricature de Macron qui peut paraître méchante, etc. Peut-être que les plateformes vont dire, oh là, on va pas prendre le risque ensuite d'être sanctionné financièrement, puisque c'est 4% du chiffre d'affaires, donc on va supprimer cette caricature. C'est ça un peu quand même le risque. Ce que disait Zora, c'est-à-dire qu'au début il y avait cette idée d'islamophobie. Ça veut dire que je pense qu'au fur et à mesure, ceux qui veulent librement critiquer l'islam pour les raisons qui les concernent ne pourront plus. Je pense sincèrement qu'on va non seulement censurer par précaution, mais également qu'on va créer un délit d'opinion, justement par peur d'être sanctionné financièrement. Et l'État veut s'ingérer impérativement partant, comme c'est appliquer la loi et obliger les plateformes à enlever était suffisant. Mais donc c'est bien ce que je dis, sauf qu'on n'est pas capable. Et l'État est obligé, d'aller chercher le truc financier et de vouloir tout contrôler, comme on sait faire que ça dans ce pays. Dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, on fait des lois pour sanctionner. Je pense qu'en plus, la loi Avia, ça fait plaisir à cette députée d'avoir le nom à une loi qui malheureusement ne sera pas efficace comme on veut. Mais je pense que c'est sincère, honnêtement. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen? Je pense qu'elle est quand même sincère et concernée. Laetitia Avia, on a quand même vu qu'elle a plusieurs fois elle n'est pas la publié. seule. Il y a tout le monde. On est bien tous sûr, mais je crois pas que c'est parce qu'elle veuille mettre absolument. Elle peut pas faire une loi pour elle non plus. Oui, non, c'est pas ça. Mais je crois pas que c'est parce qu'elle veuille vraiment mettre son nom comme sur ça. à une loi. Je pense qu'elle a vécu, parce qu'il y a des gens qui font des lois qui n'ont vécu sur rien. Je peux te dire que dans ce pays, il y a plein de gens qui font des lois et qui sont pas du tout au courant de ce qui se passe. Voilà, donc elle, je pense que non seulement elle a vécu, mais en plus, voilà, si elle a envie de faire une loi comme ça, on est tous concernés. Et je ne crois pas, comme tu le dis, que ce sera un délit d'opinion. Je suis sûre que si ils appliquaient, ne serait-ce que sur les propos homophobes, racistes, qu'ils le fassent. Rien que ces trois-là. Mais ça, c'est déjà interdit. C'est déjà interdit, mais c'est pas éliminé. Mais tu veux, je te dis la vérité. On demande juste aux plateformes d'appliquer la loi. Les lois existent déjà. Les propos racistes, antisémites, homophobes, négationnistes. Éliminés, toi, en 24 heures. Non, mais ils sont déjà. Donc ça veut dire que les lois existantes ne sont pas appliquées. Mais elles existent, les lois. Le pouvoir de faire plier les plateformes. La vérité, c'est ça. On est obligé de créer une loi pour se sentir supérieur aux plateformes numériques. Parce que regarde le nombre de fois où Marlène Schiappa justement a retweeté des gens, des insultes qui n'étaient toujours pas
retirer. Et ça a été également le cas pour Laetitia Avia. Et même nous, le nombre de fois où chacun de notre côté, on a fait des signalements et finalement le compte était toujours actif des semaines après. Ça existe, c'est juste que notre État. Donc ça veut dire que la loi a raison d'appliquer les plateformes. Ça veut dire que surtout, ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, ce sont les plateformes numériques et que l'État, face à ça, l'État, petit État français, grande France que soi-disant nous sommes, nous n'avons pas le pouvoir. Alors justement, on va interroger un juriste et c'est le juriste d'une association, la Quadrature du Net, qui est justement très spécialisée sur cette question. Arthur Messot est avec nous, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Les Grandes Gueules. On a du mal à définir c'est quoi un contenu haineux. Alors d'abord, c'est normal que vous avez du mal à définir parce que la définition, le champ a évolué presque chaque semaine depuis le début de la loi, de cette loi extrêmement confuse. Et donc, en plus, c'est même pas juste haineux, en plus, il faut qu'il soit manifestement illicite. C'est la notion juridique classique. Et évidemment, vous voyez bien qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Et que, en effet, comme vous l'avez dit dans le débat, toute l'appréciation d'habitude qui est laissée au pouvoir judiciaire, là, est transmise dans des entreprises privées qui devront faire une analyse juridique à la place de la justice de ce qui est illicite ou pas. Donc en fait, ce sont les plateformes qui vont décider elles-mêmes ce qui est licite ou pas, ou illicite ou pas. Voilà. Et en plus, elles seront effectivement soumises à un calendrier très resserré parce que le délai, c'est 24 heures. Le risque, c'est quoi? C'est que sans trop se poser de questions, la plateforme supprime les propos dès qu'on peut estimer que ce propos pourrait être limite. Oui, alors ça c'est le risque général. Alors après c'est pas nouveau tout ça. Ça, le droit actuel depuis 2004 ressemble à ça. La grande nouveauté, c'est que là pour les grandes plateformes, on a un délai de 24 heures pour censurer, alors qu'avant c'était un délai qui était plutôt apprécié au cas par cas par les juges. Alors cette loi, est-ce qu'elle est bien utile? Est-ce qu'elle va changer quelque chose? En fait, non. En fait, c'est le gouvernement qui se moque un peu du monde à faire croire. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi elle va rien changer selon vous? Parce qu'en fait, cette loi, elle concerne les grandes plateformes, Facebook, YouTube, Twitter, qui déjà font le maximum pour retirer le plus vite possible, et pour des raisons économiques, juste pour faire plaisir à leurs clients. C'est pas tout à fait vrai. Sur Twitter, moi je trouve que Twitter, ils font pas grand-chose. Les contenus haineux, il y en a tous les jours. Oui, mais là vous confondez deux choses. Là, je vous dis qu'ils font de leur mieux pour censurer le plus possible, pour modérer le plus possible. Par contre, ils échouent lamentablement, et c'est pas un manque d'effort de leur part. C'est le fait que leur plateforme est impossible à modérer. Elle est beaucoup trop grosse. Structurellement, ils ne peuvent pas atteindre la mission que la loi leur fixe ou que leurs intérêts économiques leur fixent parce que les plateformes sont trop grosses et aussi parce que leur modèle économique est parfaitement incompatible avec une plateforme saine. Le modèle économique, c'est nous faire rester le plus longtemps possible, nous faire interagir le plus possible pour collecter des données personnelles, pour nous afficher des publicités ciblées. Et pour ça, ils vont favoriser soit dans les systèmes de recommandation sur YouTube, soit en favorisant via certains hashtags qui sont mis en avant, etc. Ils vont favoriser les conflits, l'invective, la caricature. Regardez, je vais vous donner un exemple très précis. Quand Zineb El Razoui se prend des tonnes et des tonnes et des tonnes d'insultes et de menaces de mort pendant des jours et des jours et des jours. Un procès hier où deux jeunes ont comparu pour l'avoir menacé de mort. Ils prennent 8 mois de prison avec sursis. Ils s'excusent même pas. L'un d'entre eux explique que finalement c'était juste parce que c'était pour son travail qu'il avait retiré, parce qu'il avait peur pour sa carrière et son projet professionnel futur. Et on s'aperçoit que les menaces, les insultes restent des jours. Il y a un anonymat de façade, mais est-ce que la clé, c'est pas ça, c'est l'identité de chacun et la responsabilité de chacun. À partir du moment où il investit une plateforme, quelle qu'elle soit, c'est comme si dans la rue, on s'amusait à mettre un masque et insulter les gens. Tu es contre l'anonymat sur les réseaux sociaux? Non, je suis pour l'anonymat de façade, c'est-à-dire entre nous, mais que derrière, on puisse choper les gens en 2 minutes. C'est-à-dire qu'on a l'obligation de fournir quelque chose qui prouve notre identité. Alors, et du coup, c'est rapide. Alors, ça c'est un débat qui a été tranché il y a assez longtemps. Votre proposition de forcer tout le monde à relever son identité, ça c'est contraire aux libertés fondamentales reconnues en Europe. C'est fou. C'est fou. Mais non, mais la haine est interdite, mais la liberté d'être haineux avec un masque est autorisée. Moi, je comprends plus rien. Fait, dans la rue, les gens sont anonymes, juste. Vous pouvez pas connaître leur nom juste en regardant leur visage. Dans la rue, les gens sont anonymes, et sur Internet, par défaut, c'est l'anonymité. Anonyme. Quelqu'un vous insulte dans un bar, mais voilà, je suis désolé. Ce que dit Zora et ce que je trouve que, c'est tout à fait
intelligent, dans le sens où dans la rue, bien sûr, on est anonyme pour le commun des mortels, mais on n'est pas anonyme pour l'État, on n'est pas anonyme pour la commune, on n'est pas. Donc ça veut dire que pour la justice, ce qui veut dire que si dans la rue, en tant qu'anonyme, vous poignardez quelqu'un, il y a quelqu'un qui va savoir. Peut-être que le monsieur connaît pas votre nom, vous l'avez poignardé, il connaît pas votre nom, mais il y a quelqu'un qui va pouvoir savoir que c'est un tel qui a poignardé. Et donc ça, quand on s'inscrit sur un réseau social, est-ce qu'on pourrait pas quelque part donner à Twitter et non pas à l'ensemble des internautes notre identité? Ça, c'est le cas déjà. Twitter a notre adresse, notre IP. Oui, mais c'est ce que je vous dis. À partir du moment où tu utilises un téléphone, un ordi dans un espace public, ça met du temps à retracer parce que bon, il y a tout un système informatique que tu peux créer. Je peux te dire que si tu dis présentation de la pièce d'identité pour t'inscrire sur Twitter, il y en a plusieurs qui il y a aucun intérêt. Mais non, mais pour moi, vous confondez deux choses. Moi, si j'ai envie demain d'aller créer un compte pour mettre des publications, je sais pas, créer un compte de poète et m'inventer une vie d'artiste sur Twitter, je le fais et je serais très content d'être anonyme pour ça. C'est pas la question. Non, mais même si tu ne l'es pas, c'est pas grave. Oui, mais j'ai pas envie. Je veux dire, on collecte assez de données. Enfin, pour moi, c'est très naïf de croire que sous prétexte qu'on met un faux nom et une fausse adresse mail, on peut pas nous retrouver. Bien sûr que si, on peut nous trouver. C'est justement que l'anonymat met juste un certain délai avant de le faire. Moi, je peux te dire que si on te demande de fournir ta pièce d'identité au moment où tu fais ton compte, même si quelque part ça fait doublon, non, ça veut dire que c'est pas visible. C'est au cas où. Eh ben, je peux te dire que tous ceux qui passent leur temps à insulter, ils vont se raviser deux fois. On remercie Arthur Messot, merci d'avoir été avec nous de la Quadrature du Net. Aubin, au 32-16, bonjour Aubin. Oui, bonjour les GG. Alors vous revendiquez le droit à la haine. Vous allez vous expliquer dans un instant sur RMC Story. À tout de suite avec les grandes gueules. RMC, 9h midi, les grandes gueules.